Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de la série du couple en bonne santé, nous parlerons de comment ranimer la flamme. Que si votre couple est tombé dans la monotonie, je crois qu'après cette émission, votre couple va connaître un renouveau formidable. Et la monotonie n'est pas seulement pour les vieux couples, pour les personnes âgées, ça peut aussi toucher des couples qui sont nouvellement mariés, des couples qui sont encore en plein cœur de leur jeunesse, de la trentaine, de la quarantaine. Donc suivez cette émission avec attention et nous avons le pasteur Mohamed qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Annabelle. Ça va? Ça va bien. Ok, ça va mesdames? Ça va bien. Donc vous êtes prêtes pour rallumer la flamme? Allons-y. Excellent. Merci toi aussi Aurélie. On va essayer. Tu prendras des notes pour avoir un couple au top. Donc rallumer la flamme, quand on parle de ranimer la flamme, on comprend que la flamme a été éteinte et que la monotonie a pu s'installer dans le couple. Déjà, on peut peut-être voir comment on peut savoir que notre couple est dans la monotonie, parce que ça veut pas dire que ça va vraiment mal, qu'on se dispute, qu'on s'aime pas. C'est juste que c'est devenu un petit peu routinier. Est-ce qu'il y a des symptômes, il y a des signes qui nous montrent qu'on a un peu perdu de la passion? Ouais, je pense que généralement, lorsque les personnes sont soumises à de la monotonie, on le sent plus ou moins. C'est le temps habituel. Tout est pareil. Il y a plus de passion amoureuse, de ce désir-là d'être ensemble, de partager ensemble. Voilà. Chacun se contente plus ou moins de faire ses devoirs, ses tâches. Il n'y a plus de plaisir. Le plaisir du vivre ensemble s'estompe dans un couple dont la flamme est éteinte. Toi, Aurélie, quand tu vois les couples, parfois tu te dis pas que t'aimerais pas que ton couple ressemble à ça? Bah, il y en a quand même quelques-uns. Comme ça, là, je connais un couple qui, moi, je me suis dit, mais non, si c'est ça, se marier. T'as resté célibataire toute ma vie. C'est quand même difficile parce que c'est pas qu'ils sont mauvais ou non, c'est juste que l'homme, par exemple, tout le temps, quand il parle à sa femme, c'est toujours pour lui demander est-ce qu'elle a bien fait les choses. Est-ce que tu as bien fait ci? Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tout est en ordre à la maison? Est-ce que tu as vérifié telle chose par rapport à la société? Et moi, je disais, mais pourquoi il lui dit pas qu'il aime, juste qu'il lui manque chaque fois qu'il appelle? C'est juste ces trucs-là. Et je pense effectivement que ça, c'est un cas, par exemple, où la monotonie a pu facilement s'installer au point où on est devenu comme deux colocataires, deux collègues. Et maintenant, on gère juste la vie de tous les jours sans se préoccuper de la passion, la flamme qui doit être entretenue entre deux personnes amoureuses. C'est ça, gérer le quotidien. On gère les enfants, on gère la maison, on gère le travail. Puis on devient des collègues de vie, en fait, et des colocataires. Et c'est un danger pour le couple, surtout à long terme. Ça peut être une porte à l'adultère aussi. Si quelqu'un d'un peu plus palpitant rentre dans la vie d'un des deux, ça peut créer des convoitises, se rendre compte que finalement, on le vit pas chez nous. Et ça, c'est quand même un danger quand on est dans la monotonie. Oh, c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger et ça peut être considéré comme une des causes des crises après un certain nombre d'années dans le mariage. Les statistiques montrent que les premiers cas de divorce ou de séparation dans les couples interviennent dans les 5 premières années. Après ça, on a la couple qui se stabilise et après 20, 25 ans de vie commune, 30 ans, on a des divorces qui reprennent. Au départ des enfants, finalement. Au départ des enfants, voilà. Et au départ vous enseignez sur l'ordre divin et notamment dans la famille, le fait que le couple est une priorité sur les enfants. Est-ce que vous l'enseignez, donc vous êtes d'accord, c'est sûr. Oui. Mais pourquoi? Parce que certaines personnes ne comprennent pas. On peut avoir le raisonnement en se disant les enfants vont partir un jour, donc c'est pour ça il faut vraiment tout investir, faut tout donner pour les enfants tant qu'ils sont là. Mais finalement, on peut mettre notre couple en danger. On peut mettre le couple en danger. Beaucoup de couples sont justement dans la période de flamme et persistent, vivent ensemble. Il faut vivre ensemble, mais vivre ensemble non plus à cause d'eux, non plus à cause du conjoint, mais à cause des enfants. Ce sont les enfants qui les maintiennent ensemble. Donc c'est pas parce qu'ils s'aimaient. Or, c'est parce qu'ils se sont aimés qu'ils en ont eu. Et après, ils oublient cela. Et quelquefois, en fait, l'un comme l'autre des conjoints tombent dans cette monotonie
parce que les gens finissent par accepter que quand les enfants viennent, ils sont prioritaires à l'amour commun, à l'entente, à la joie qu'ils ont entre eux. Et donc l'homme et la femme très souvent mettent les enfants en priorité. Les enfants sont très importants, il faut s'en occuper, mais ne tuez pas la flamme de votre couple, voilà, au détriment du bonheur des enfants. Les deux peuvent s'entretenir sans conflit. Voilà, il faut trouver du temps pour s'occuper l'un de l'autre, pour se faire plaisir ensemble, et puis trouver du temps aussi pour bien sûr s'occuper des enfants. Donc c'est un déséquilibre quand on voit, c'est sûrement souvent les mères qui vont s'investir dans l'éducation de leurs enfants et qui vont délaisser leur mari. C'est un déséquilibre et faudrait qu'elles retrouvent un équilibre. Comment elles peuvent faire, parce que oui, c'est vrai, les enfants, on comprend qu'ils vont partir, mais au jour le jour, comment faire pour retrouver cet équilibre-là? Est-ce que tous les jours, on doit prendre 1 heure avec son mari, ou est-ce qu'on doit partir 1 fois par mois en vacances? En tout cas, il faut s'organiser lorsque de nouvelles choses interviennent dans le couple. Au départ, les foyers se bâtissent sur 2 personnes. Et lorsqu'il y a un nouvel entrant, donc le plus souvent, ça va être un enfant. Ça peut être même aussi le boulot. Ça peut être le boulot. Si un des conjoints donne trop de son cœur et de son affection à son travail, le couple va aussi en pâtir. Voilà. Mais le plus souvent, en fait, les personnes vers lesquelles on donne l'affection, souvent on pense que c'est la femme, mais il peut arriver que l'homme soit tellement passionné de sa fille, de son garçon qu'il a eu, qu'il délaisse son épouse. Voilà, qu'il délaisse son épouse, et elle commence elle commence à avoir l'impression que l'enfant qui est venu, il lui fait la concurrence sur le plan affectif. Et ça peut contribuer aussi donc à empoisonner la vie de couple. Donc il faut vraiment s'organiser dans les priorités afin de donner un temps pour l'amour, la chaleur affective entre l'homme et la femme dans leur couple. Et puis tout savoir caser dans le temps en fait tous les nouveaux intrants, donc les enfants, le travail, les parents, les amis, voilà. Chaque chose qui intervient normalement doit avoir sa place. Il ne doit jamais interférer sur le temps que le couple a décidé. Donc ça s'organise. On peut décider que, ces derniers temps, on est très occupé avec le travail, on est tous impliqués dans le travail. Parce que beaucoup de cas qu'on a eu à régler, je tourne comme ça, peut mener un couple. Le monsieur et la dame travaillent dans la même activité professionnelle, ils ont la même entreprise, ils ont bâti une entreprise. Et ils s'y donnent tellement que l'entreprise est rentrée dans leur maison. C'est-à-dire lorsqu'ils finissent le boulot et qu'ils retournent chez eux, mais ils parlent du travail, ils parlent parce qu'ils sont ensemble. Et avec les années, ils ont compris qu'ils ne voyaient plus que sa femme comme un collègue. Et sa femme voyait son mari comme un collègue. Donc quand ils parlaient, on va atteindre ces objectifs. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne s'aimaient plus. Et l'adultère a failli rentrer dans leur maison. Et puis ils se sont dit, mais Seigneur, comment en est-on arrivé là? Donc on a dû intervenir, voilà. C'est très instructif, comme vous disiez, vous parliez de cas que vous avez récemment traités dans le conseil pastoral. C'est vraiment instructif, malheureusement et tristement, mais c'est très pédagogique de voir pourquoi les mariages ont coulé. Parce qu'on est dans une époque maintenant où on va se séparer. Souvent, malheureusement, même chez des chrétiens, il va y avoir aussi... La société maintenant le permet. Avant, les couples peut-être tombaient dans la monotonie, s'aimaient plus vraiment, devenaient des colocataires, mais on se séparait pas. Maintenant, on se sépare. Il faut vraiment faire face à cette réalité-là dans l'Église moderne. Maintenant, il n'y a plus les freins sociaux, c'est permis. Et dans l'Église, ça rentre aussi. Et c'est instructif de voir pourquoi les couples se séparent. Moi, ce que j'ai remarqué vraiment de façon claire, c'est que dans les causes profondes des séparations, ce qu'on retrouve quasiment partout, c'est que le besoin de l'homme et le besoin de la femme n'a pas été entretenu, on n'y a pas répondu, et depuis longtemps. Et il y a une situation de carence qui s'est installée dans les besoins de l'un comme dans les besoins de l'autre. Et le problème, j'allais dire, Dieu nous a fait comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque part un paradoxe. Peut-être que le Seigneur nous expliquera un jour pourquoi. Mais le besoin de l'homme et de la femme, j'ai l'impression que c'est comme 2 pyramides inversées. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement important pour la femme est secondaire pour l'homme, et ce qui est absolument primordial pour l'homme est secondaire pour la femme dans ses besoins. La femme, elle va avoir besoin qu'on l'écoute, qu'on prenne de l'intérêt, qu'on lui demande de parler. On l'a dit dans une émission précédente, elle a besoin d'être écoutée,
Elle a besoin de se sentir importante aux yeux de son mari. Elle a besoin de voir que son mari s'implique aussi dans des choses quotidiennes, dans l'éducation des enfants, dans les choses de la maison. Pour elle, ça va être des preuves d'amour, alors que l'homme, lui, je vais pas tomber dans la trivialité, mais l'homme, ce qui va être primordial pour lui, c'est son besoin sexuel. Et il y a souvent des humoristes qui font aussi référence à ça. C'est vrai que les hommes, ils pensent plusieurs fois par jour et les femmes, peut-être 2 fois dans le mois. Donc il y a une grosse différence, des pyramides inversées dans la hiérarchie des besoins, qui fait que si, quelque temps après les débuts du mariage, et même des fois très tôt après le mariage, le couple s'installe dans une carence de l'un comme de l'autre, au fil des années, cette carence va devenir insupportable. Et on est dans une société qui nous sollicite sur nos besoins. La femme va peut-être trouver une oreille attentive si elle travaille à l'extérieur, elle va trouver quelqu'un qui va écouter ses besoins et qui va la trouver intéressante et digne d'être écoutée. Et puis l'homme va peut-être avoir des sollicitations aussi, j'espère platoniques, mais quelquefois qui restent pas platoniques. Et donc c'est très en amont d'une séparation qu'on doit anticiper ce genre de choses et veiller dès le début du mariage à ce que les besoins de l'un comme les besoins de l'autre soient pourvus. Et il y a des bons ouvrages chrétiens sur le sujet. Je me souviens en avoir lu un qui s'appelait les hommes ont 5 besoins, les femmes aussi. Et je crois que c'est pas une cerise sur le gâteau dans le couple, mais c'est l'essentiel du couple. Et si on veut que notre couple dure très longtemps, il faut veiller très tôt en amont à ce que ces choses-là soient bien traitées et prises au sérieux. C'est ce qui se passe, on a parlé des enfants, de tout le tourbillon, vous parliez d'entreprise, ça peut être dans un couple pastoral, ça peut être l'église qui mange tout le temps, toutes les préoccupations, les conversations. Il y a des choses qui viennent complètement manger le temps d'intimité du couple d'une manière ou d'une autre. Et on va s'installer dans cette situation-là parce que ça présente un certain confort. Disons que ça ne demande pas d'effort particulier pour aller rencontrer le besoin de l'autre. Mais au fil des années, la carence va se creuser et ça va devenir une pierre d'achoppement et le diable va se servir de ça pour nous faire tomber. Donc, moi, ce que j'ai remarqué dans les séparations, c'est que ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas subitement, il se passe un événement et le couple tombe. C'est pas vrai. Ça fait longtemps que ça se prépare. Il y a déjà des signes avant-coureurs des années auparavant et des carences qui se sont installées. Donc là, on parle de ranimer la flamme dans l'émission d'aujourd'hui, mais je pense que cette flamme, c'est dès le début qu'il faut l'entretenir. Il faut pas attendre qu'elle soit si faible qu'il faille la ranimer. Il faut dès le début veiller à ne pas la laisser s'éteindre. Ça, c'est sûr. Certains, la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Un couple en bonne santé, c'est tout sauf un accident, quelque chose qui arrive comme ça par enchantement. On y travaille, on est volontaire, on est intentionnel. Et puis, tu parlais de la sexualité. Et je pense que ça, c'est quand même un des points, vous qui êtes tous dans le ministère pastoral, un des points qui est pas forcément abordé publiquement, mais qui est souvent abordé lors des rendez-vous pastoraux, parce que c'est un problème dans les couples et qu'il y a beaucoup de couples qui traversent des difficultés, qui ont des problèmes au niveau de la sexualité et qui fait que le couple tombe dans une monotonie, mais qui est pas anodine et qui est pas non plus volontaire. C'est comme il y en a un qui est pris au piège dans cette monotonie là. Et comment on peut faire pour je te poserai pas la question, mais quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il y a peur que je lui pose la question depuis le début de l'émission. Comment on peut faire, Mathilde, pour animer la flamme? Dis-le-nous. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de nos sœurs dans les églises. Je pense elles ont minimisé l'importance de l'intimité avec leur mari. Et je pense qu'il y a des femmes qui se sont pensées très spirituelles en minimisant ce besoin-là chez leur homme et même en ne comprenant pas à quel point c'était important pour leur mari. Il faut bien comprendre que l'intimité entre le mari et la femme, c'est quelque chose que Dieu a voulu et qui est beau. C'est pas du péché, c'est pas sale, c'est pas anormal, c'est pas de la, comment on pourrait dire, c'est pas de l'obsession sexuelle chez le mari, c'est juste un besoin normal que Dieu a fait normalement. Même dans tout le règne animal, on le voit, le mâle, il est fait pour procréer. Et ça va avec un certain caractère, un certain besoin. Et chez nos hommes, on le retrouve aussi. Et ce besoin-là est primordial. C'est pas un manque de spiritualité de leur part. C'est pas de la mondanité. Nos hommes peuvent être des hommes très spirituels, mais néanmoins avoir ce besoin-là. Et dans beaucoup de couples chrétiens,
moi j'ai vu beaucoup de sœurs négliger cet aspect-là, minimiser cet aspect-là et parfois même le tourner en dérision en disant mais c'est pas un homme spirituel, il pense qu'à ça. Mais c'est normal, c'est un homme. C'est normal. Une femme va vraiment en avoir... Je dis pas que la femme n'en a absolument pas besoin, ça serait faux. La femme aussi s'épanouit là-dedans, mais beaucoup moins que l'homme. Pour l'homme, c'est fondamental, c'est incontournable, non négociable, et on peut pas concevoir sur le long terme une vie de couple épanouie si l'homme n'a pas ce qu'il lui faut. Et nos sœurs doivent bien comprendre que c'est pas un manque de spiritualité, que c'est normal et c'est voulu par Dieu. Pasteur Mohamed, vous avez un mot à rajouter? Oui, je texte 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5 qui dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Mais j'ai souvent rencontré des couples où c'est la femme qui demandait les besoins, qui avait plus de besoins côté sexuel, où le mari, c'était pas... ça l'attirait pas particulièrement, on a ces cas-là. Mais j'aime ce passage de 1 Corinthiens 7, 5 qui dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vous consacrer. » Voilà. Il ne cite pas, il ne dit pas forcément que c'est le côté sexuel. C'est vrai que c'est sous-entendu. Mais il ne faut pas se priver dans le sens que l'homme et la femme ont besoin de l'un de l'autre. Et le texte continue en disant « De peur que Satan ne vous tente. » Oui. Donc la tentation, la femme elle a ses besoins affectifs, l'homme peut avoir ses besoins affectifs, d'autres sexuels, ça peut être la femme. Donc dès l'instant où il y a une privation, comme tu l'expliquais tantôt, là, c'est-à-dire il y a cette carence, vous donnez une brèche au diable. Vous donnez une brèche au diable pour s'insérer dans votre couple. Vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de privation sur le plan affectif, sexuel, en tout cas dans tous les domaines, que chacun soit comblé, et cela dès le départ. Mais maintenant, peut-être pour revenir à la question, c'est-à-dire maintenant quand toutes ces choses sont passées, quand on a manqué cela dès le départ, on a manqué d'entretenir la flamme avec les bonnes attitudes, que la flamme a disparu, que faut-il faire en fait pour la ranimer, tu vois, parce que beaucoup de couples qui suivent ne sont plus attirés par leur conjoint. Voilà, et ils sont plus amoureux, ça ne leur dit plus rien. Voilà, la Bible donne aussi des réponses à cela. Voilà, la Bible donne un peu de réponses à cela. J'utilise un des textes le texte de Jean chapitre 2, dans l'histoire du changement de l'eau en vin. Pour moi, c'est une histoire qui parle de ranimer la flamme dans l'amour. Jésus arrive à des noces. Je vais rappeler que c'était le premier miracle de Jésus. Jésus arrive à des noces et la Bible, on vient lui dire, ils n'ont plus de vin. D'abord, c'est Marie qui vient lui dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. La question de Marie à Jésus est bizarre parce que Jésus n'est pas un vendeur de vin. Elle connaît son fils. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le vin? Pourquoi c'est à lui on fait la demande? Elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, ma femme, quelle attire moi et toi? Mais Marie se retourne et puis elle dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Comme si elle s'attendait à quelque chose. Et juste après cela, Jésus se lève, il dit, allez prendre des vases qui étaient destinés à la purification. Mettez-y de l'eau. Et après, il dit, allez donner à l'autorité du repas et l'eau va se transformer en vin. Et la Bible dit que le vin du miracle était de meilleure qualité que le premier vin. Et la Bible dit que ce fut le premier miracle de Jésus. Mais à des noces, c'est tout un symbolique, c'est toute une symbolique qui traduit comment ranimer. Le vin, quand vous lisez Cantique des Cantiques, est le symbole de l'amour fou, de l'amour flamme. Lorsqu'on est, quand vous lisez Cantique des Cantiques, la dame dit souvent, je suis ivre de ce vin. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on a cette flamme, on est comme ivre d'une forme de vin. On est prêt à passer des heures ensemble, à s'envoyer des textos à tout moment. Ça, c'est le début des relations. On peut rester au téléphone 2 heures, 3 heures. Des choses qui sont pas normales. Vous savez, quand quelqu'un a pris du vin, quand quelqu'un est ivre, il fait des choses anormales. Et quand on est vraiment amoureux, on fait beaucoup de folie. On fait des choses anormales parce que, voilà, c'est pas du tout logique. On est prêt à faire des dépenses qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal. C'est comme ça produit la flamme. Et c'est une bonne chose. Et la Bible compare l'amour au vin. Donc on est dans le cas où Jésus arrive et il n'y a plus de vin. C'est le symbole d'un couple qui n'a plus de vin. Et ça, c'est très récurrent. Donc en dehors du fait qu'on a parlé d'entretenir la flamme, il faut savoir que l'âme de l'homme, ou bien la chair, n'aime pas la monotonie. Ce sont des parties de notre être qui veulent du changement. Voilà. Si vous mangez tous les jours le même repas, à un moment donné, vous allez vouloir changer. Donc, vivre avec une personne, la voir constamment, finir par la connaître, qu'elle se lève, ce qu'elle va dire, ça peut créer même, ne serait-ce qu'une monotonie.
On a envie de voir quelque chose de nouveau. Donc, je crois que la plupart des gens qui vivent la monotonie peuvent même penser aussi que c'est normal. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est naturel dans le sens que c'est le propre de la chair et de l'âme. De l'âme. La Bible est tellement profonde, elle explique tellement des choses fortes qui aident les couples à tout comprendre. Parce que simplement, le corps, l'âme et l'esprit n'ont pas la même manière de manifester leur type affectif. La chair va vouloir changer de vêtements, la chair va vouloir changer, l'âme va vouloir changer, mais l'esprit est plus stable. Notre esprit est plus stable. Et on ranime l'amour en passant par là. Bon, je ne vais pas développer en fait tout le sujet, c'est un texte tellement riche. Donc, lorsque on vient dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, la réponse de Jésus était différente. Chaque fois que vous considérez les autres miracles de Jésus, où il a fallu multiplier quelque chose, Jésus est tout le temps parti à partir du même élément. Il y a manque de pain, il prie sur du pain, il rend grâce à Dieu pour du pain et le pain se multiplie. Quand vous voyez le même miracle avec Élie, Élisée. Mais là, Jésus, pour changer l'eau en vin, ne va pas prendre le résidu de vin qui se trouvait dans les vases qui venaient d'être vides. Il va carrément demander des vins de purification. De l'eau, pardon, dans des vases. Il va demander des vases de purification. Donc, il va changer de vase. On va y mettre de l'eau. Et c'est cette eau-là qui va devenir du vin. Et je rappelle que le vin, c'est le symbole de l'amour-passion. Et le vin qui va venir de l'eau a été plus bon et meilleure qualité que le vin qui est venu de la vigne. C'est un symbole. Et je peux le développer verset à l'appui. Chaque étape montrée à l'appui. L'amour dont parle le Seigneur le plus souvent dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Quand on voit la Bible dire « Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église », le mot qu'il utilise, c'est agapé, agapao. C'est un amour qui n'est pas un sentiment. C'est ça qui est la clé pour animer la flamme, en tout cas, selon ce que j'ai compris dans ce texte. C'est un amour qui est un commandement. Tu aimeras. Le sentiment ne se commande pas. Le sentiment se constate. Je constate que je suis amoureux ou que je suis amoureuse. Tu ne peux pas me dire « tombe amoureux ». Ça n'a pas de sens. Tandis que Dieu dit « tu aimeras ton prochain » à la forme impérative, c'est un commandement. Ce n'est pas un sentiment. Pour animer l'amour, il faut commencer à vous aimer, non pas par rapport à ce que vous ressentez. Quand la flamme disparaît, vous ne ressentez plus rien. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer et rechercher à redémarrer le sentiment par lui-même. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Si vous êtes avec un conjoint simplement parce que vous avez des sentiments pour lui, j'aime le jeu de mots que quelquefois utilise le pasteur Karambiri Mabado, il dit souvent, le sentiment, ça veut dire ce que tu sens ment. Ce que tu ressens, c'est un mensonge. Les sentiments sont trompeurs avec le temps. Les amours qui durent et les amours qui se renouvellent ne sont pas basés d'abord sur des émotions, mais sur la décision. Je regarde cette personne, je décide de l'aimer. Peu importe ce que je ressens. Je décide de lui donner ma vie. Je décide de l'entretenir. La femme regarde son homme et dit, cet homme, je prends une décision. Donc, je ne décide pas de l'aimer parce que je sens. C'est ça l'histoire de l'eau avec le vin. L'eau, je vais dire entre guillemets, c'est comme si ça n'a pas de goût. Le vin, elle a du goût. Jésus, pour créer le deuxième vin, utilise un élément qui n'a pas de goût. Quand vous décidez d'aimer quelqu'un, c'est sans goût. Là, je dis pour ceux qui ont perdu la flamme, c'est d'abord une décision que vous devez prendre. Une décision de faire le bien sans ressentir quoi que ce soit. Une décision de dire, ma femme, je vais sortir, je vais l'amener. Je vais apprendre à l'apprécier. Vous devez le décider. Vous n'attendez pas le ressentiment. Ce qui va se produire, parce que vous décidez sur la base de la parole de Dieu. Vous allez voir que juste après, le sentiment va venir. Le sentiment va réapparaître. Mais le sentiment qui va réapparaître sera beaucoup plus fort que le sentiment qui est venu parce que vous l'avez rencontré un jour à l'église, il vous a plu, son visage était super beau, elle est belle. Si vous basez votre amour sur la beauté physique, quand vous prenez de l'âge, la beauté physique s'en va. Vous n'allez plus aimer votre conjoint. Donc l'amour qui est basé sur l'apparence physique est éphémère. Éphémère. Si c'est parce que sa façon de parler, sa manière d'être, il peut changer sa façon d'être. Il peut changer sa façon d'être. Vous pouvez être avec un père, vous avez apprécié ses yeux, mais il perd la vue, par exemple. Vous faites quoi? Donc, il faut apprendre à aimer une personne parce qu'on a décidé. C'est l'amour pour moi qui est basé sur de l'eau, sur la décision
Le vase purifié, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Je décide d'aimer. Et une fois qu'on décide d'aimer, après on constate qu'on aime pour toujours. On aime pour toujours. Donc ce n'est pas la seule chose, mais c'est bon, il y a beaucoup de choses. C'est des éléments très importants. Pas la seule chose, mais de savoir que Dieu peut transformer l'eau en vin, c'est déjà un point de départ parce que c'est très important. Je pense que c'est un des plus grands blocages de se dire il n'y a plus rien, je n'aime plus, je ne vois plus d'avenir, rien du tout. Et merci beaucoup. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, que vous puissiez prier pour les couples qui nous regardent depuis le début de la semaine et qui ont été encouragés. Et puis certains vivent sûrement des choses difficiles. Et aujourd'hui, ils viennent d'entendre que Dieu peut faire encore quelque chose avec leur couple, que ce n'est pas fini. Donc si on pouvait s'unir ensemble pour prier pour ces couples. Je vous laisse la parole. D'accord, nous allons prier. Vous devez croire dans la puissance de Dieu. Voilà, Jésus a ranimé, a amené un vin nouveau là où le vin était fini, c'est-à-dire où l'amour était fini, où la passion était finie. Jésus l'a fait. Que le Seigneur, dans sa grâce divine, le fasse dans votre couple maintenant. Regardez votre conjoint, pensez à lui si vous n'êtes pas à côté de lui. Vous n'avez peut-être plus rien dans votre cœur, vous ne ressentez plus rien. Sachez-le, l'amour de Dieu n'est pas basé sur vos sensations, sur vos sentiments, mais décidez maintenant de vivre pour toujours avec cet homme, avec cette femme. Et sur cette base, la bénédiction et la faveur de Dieu se lèvent maintenant dans votre couple, dans le nom de Jésus. Que le vin nouveau, qui est de meilleure qualité que le premier vin, c'est-à-dire l'amour, passion, la flamme qui va naître maintenant sera de meilleure qualité que la première flamme. Que le Seigneur anime la flamme maintenant dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ce qu'il vous dit de faire. Ça ne peut paraître peut-être pas logique, mais c'est juste une décision. Dieu est celui qui connaît le cœur de l'homme et il sait comment ranimer l'amour en vous. Qu'il en soit ainsi maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu ranime la communication dans votre couple. Que Dieu ranime le partage dans votre couple. Que Dieu transforme vos mésententes, vos disputes, vos incompréhensions en vivier de restauration, de d'éducation par sa grâce divine. Que les foyers soient bénis. Que vos relations soient bénies par la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans vos maisons, au nom de Jésus et dans vos relations. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Si vous voulez en entendre plus, il y a plusieurs séries du pasteur Mohamed sur le site enseigne-moi.com. Donc vous aurez le temps, vraiment des séries très complètes où il développe sur tous les domaines concernant le couple et je vous invite à les écouter. Si vous n'avez pas suivi non plus les émissions du début de la semaine, vous pouvez réécouter. Vous verrez, on a parlé de la prière, de la communication et des disputes. Comment arrêter de se disputer, qu'une vie sans dispute, c'était possible. Vraiment, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette semaine et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseignemoi.com.